Wany Mangangouzi, C'est ça. bienvenue à Landerneau. Tu viens remplacer, c'est pas vraiment remplacer, mais disons que tu viens prendre l'assistanat aux côtés de Stéphane Leit sur l'équipe de Ligue de Landerneau. Mais tu viens aussi, surtout, prendre en charge le centre de formation. Voilà, comment as-tu vécu cette arrivée à Landerneau au bout de la Bretagne? J'ai très bien vécu cette arrivée à Landerneau. Je n'ai pas été déçu. J'ai trouvé ce dont on m'avait parlé. Déjà, des gens humainement très bien. J'ai eu un très bon accueil. Une très bonne structure, on peut le dire, même si le centre de formation n'est pas encore agréé. Il y a vraiment tout en place pour les filles pour qu'elles puissent s'exprimer. Et puis sur l'équipe pro, c'est pareil. Honnêtement, il y a des gens compétents, que ce soit Stéphane ou Hugo au niveau du staff, des gens autour qui entourent très bien cette équipe et puis après un super outil au quotidien, la cimenterie pour travailler. Donc on ne peut être que bien accueilli dans ces conditions. Tu fais du droit, tu as un certain bagage en droit. Qu'est-ce qui t'a amené à vraiment voilà, te mettre plus sur le versant basket? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? C'est la vie, je sais pas, c'est des choix des fois qu'on fait. Il y a la passion en fait. Il y a la passion, il y a toujours eu ces deux passions entre le basket et les études. Et à un moment, quand j'ai fini les études, j'ai réussi à basculer entre guillemets les deux avec un poste de manager général sur l'association du Limoges CSP. Et après, l'appel du haut niveau, travailler avec des joueuses de haut niveau, des experts dans un sport, c'est aussi attrayant. Voilà, la passion. Tu es venu apporter un peu ton expertise parce que tu as déjà une connaissance de la Ligue féminine, tu as pu jauger, voilà, tu te rends compte un petit peu des forces en présence. Tu penses qu'on est bien armé pour attaquer cette première saison en Ligue féminine? Oui, honnêtement, je pense on a tout pour faire une très belle saison. Et je pense qu'on aura un plus. J'ai hâte de le découvrir, c'est l'ambiance de la cimenterie. En termes d'équipe purement basketball, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On est largement armé pour répondre aux attentes de la Ligue féminine. Après, aujourd'hui, la Ligue féminine, il y a plusieurs championnats parce qu'il y a plusieurs budgets, il y a plusieurs armadas, mais je pense qu'on a une très très belle équipe pour la Ligue féminine. En termes de centre de formation, quels sont tes objectifs? Là, tu as pris un peu tes marques. Quels sont tes objectifs pour ce centre de formation qui est encore très jeune à Landerneau? L'objectif pour le centre de formation, pour nous, c'est comme j'ai expliqué aux filles, parce que c'est vraiment important pour moi qu'elles comprennent, il y a deux choses, les accompagner dans leur projet individuel, basket mais aussi extra basket, parce que le basket c'est là pour transmettre des valeurs. Et si on parle d'un plan sportif, c'est de permettre à un moment donné à des filles de pouvoir être partenaires chez les pros. Parce que tout le monde ne finira pas pro et tout le monde n'a peut-être pas l'envie d'être pro, mais à un moment donné, pouvoir fournir des filles de qualité pour pouvoir s'entraîner en pro, c'est important. Donc là, on va dire que le premier pas, c'est de se mettre au niveau en termes d'intensité, de tous se mettre à jour sur les modes d'entraînement parce qu'on change certaines choses. Mais après, voilà, il n'y a pas non plus de grande révolution. Hein. Je ne vais pas révolutionner le basket et ce qu'il y avait en place était déjà aussi très bien. Donc, Alors tu poursuis encore ta formation parce que tu passes le DES cette année. Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter sur ton quotidien, ce DES? le DEPB de EGF, c'est une formation très intéressante parce qu'on est en l'occurrence 14 et des personnes qui viennent de tout horizon, des gens qui ont une expérience de haut niveau, des gens qui ont une expérience en tant qu'entraîneur. Donc cette formation m'apporte beaucoup de richesse en termes de partage d'expérience et de connaissance de soi aussi parce qu'on a beaucoup de choses sur la connaissance de soi et qui au quotidien, le fait de partager les expériences des autres, ça me permet de grandir en tant qu'entraîneur et en tant que personne et je pense que c'est une plus-value derrière pour les jeunes au centre de formation. Alors ça fait un mois que vous êtes en mode d'entraînement depuis un mois. Comment s'est faite ton intégration au sein du staff? On parlait d'Hugo, on parlait de Stéphane, mais on parle aussi de l'ensemble des entraîneurs du centre de formation. Comment as-tu vécu ton intégration à ce niveau-là? Très bien, ça a vraiment été l'intégration s'est très bien passée, ça a vraiment été progressif.
une intégration progressive. D'abord commencer par prendre mes marques avec Stéphane au mois d'août. Donc on s'est vu pendant 3 jours vraiment assez longuement pour apprendre à se connaître, pour voir un petit peu comment on fonctionnerait. J'ai aussi appris à découvrir Hugo pendant ce temps-là. Donc quand je suis revenu tout début septembre après la formation, tout doucement j'ai pris le temps de rencontrer les entraîneurs du centre de formation, échanger avec eux, et par la suite j'ai aussi pris le temps de rencontrer les filles, et ensuite on a pu mettre les choses en place. Voilà, ça s'est fait progressivement, et je pense que c'est le mieux pour que tout le monde apprenne à se connaître. Et voilà. Alors tu découvres Landerneau aussi, petit village du Finistère, tel que le dit la chanson. Comment tu vis ici à Landerneau? Je crois que tu as laissé une partie de toi-même à Paris, donc comment se passe ta vie au quotidien? Ouais, j'ai laissé une grande partie de moi à Paris. Après, la vie à Landerneau se passe très bien. On est bien occupé, je ne le cache pas. On s'entraîne souvent 2 fois par jour avec les pros, plus 1 ou 2 entraînements sur le centre de formation. Donc on a de quoi faire. Et après, moi je trouve que Landerneau ça a son charme, et la Bretagne en fait ça a son charme. On ne connaît pas, et les peu d'endroits que j'ai pu voir, le côté sauvage m'a vraiment conquis. Et moi je me plais à Landerneau. Alors, pour ce qui est de la compétition, je pense que tu as hâte d'en découdre. Ce soir, c'est un premier match amical ici à la cimenterie avec le public de la cimenterie. Comment tu vis ces choses à l'approche du match? À l'approche du match, j'ai envie de dire, j'ai hâte. J'ai hâte de découvrir la cimenterie, parce qu'on a vraiment parlé. J'ai vu les images l'année dernière lors de la montée. Ça avait l'air vraiment chaud. C'est vrai que j'ai connu Villeneuve d'Ascq avec le Palacium chaud, j'ai connu le Ilmos chez SP avec Beaublanc chaud, et là j'ai hâte de découvrir la cimenterie chaude. Voilà, j'ai envie de vivre des émotions ici, parce que j'ai cru comprendre qu'il faisait bon vivre ici. J'ai vraiment hâte. Alors, tu sais que traditionnellement, toutes les interviews ici au Landerneau Bretagne Basket se terminent par un « Allez, Landerneau Bretagne Basket ». Donc Wany, c'est à toi. Allez, Landerneau Bretagne Basket. Merci Wany.